Mesdames, Messieurs, le grand débat national se poursuit. D'autres débats se multiplient dans les villes et villages. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. C'est l'occasion pour vous de revenir justement sur l'origine de ces débats qui datent en fait de la nuit des temps, de l'histoire de la démocratie, non? Oui, mais j'ai presque envie de dire que les hommes préhistoriques devaient parler entre eux, débattre des lieux de chasse. Ils grognaient peut-être, mais enfin quand même il y avait des échanges. Oui. Mine de rien. Alors le mot débat vient de débattre, évidemment. Débattre qui veut dire battre fortement. Ça ne veut pas dire qu'on se cogne, mais ça veut dire qu'on se Au parle. début. Oui, exactement. Mais on se parle vivement. C'est bien ça l'origine. Alors le mot débat, on le retrouve d'abord en justice, parce qu'on parle de discussion, de délibération devant le juge, puis la cour après délibère pour annoncer le verdict. Donc tout ça sont des discussions. Et puis de la justice, ça va passer au Parlement, comme on peut le voir sur cette image où on voit évidemment les débats parlementaires à l'Assemblée. Et ça aussi, c'est quand même sont des moments importants de démocratie, puisque vous le rappeliez. Mais il faut remonter bien loin pour se dire où est-ce que l'on discute le plus, où est-ce que l'on discute le mieux. C'est sur les places publiques. Alors on a le mot agora, par exemple, qui nous vient du grec. Agora, ça désignait la place publique au temps des Grecs dans les villes et les cités grecques. Et ce mot agora existe toujours. Alors à l'origine, figurez-vous que ça voulait dire bousculer, rassembler, mais en parlant d'un troupeau, à l'origine en grec. C'est rigolo, oui. Alors comme si on était tous des moutons. Ben non, justement, c'est ça la différence. Il n'y a pas de mais qui tiennent. Non, vous avez raison aussi. Mais quand même, il va falloir argumenter les uns avec les autres. Et ce mot agora, on le retrouve aujourd'hui encore dans les villes nouvelles où l'on parle d'agora, c'est-à-dire de lieux où l'on se croise, où donc ça n'est pas passé de mode. Et les Romains, eux, nous proposent le forum. Là encore, c'est un mot qu'on connaît, évidemment qu'on utilise, c'est la place publique au temps de Rome, c'est-à-dire dans toutes les villes romaines, et notamment à Rome, bien sûr, j'en parlais, mais aussi toutes les villes, les grandes villes romaines, y compris celles qui sont construites en Gaule. Eh bien, ce forum, c'est un lieu de rencontre. Là encore, on conserve le mot. On le retrouve dans le forum des Halles, par exemple, à Paris, pour donner cet exemple. Et puis, ces forums sur le net, on voit bien que ce sont des lieux de rencontre. De rencontre et d'échange. Exactement. Alors, forum, nous, qu'est-ce qu'on a pris de tout cela? On a conservé le mot place, évidemment, la place publique. Donc, on parle bien de débat public. Les places où l'on se retrouve, où se déroulent les marchés. C'est-à-dire qu'on va parler finance, mais on va parler commerce, on va parler politique, on va parler justice, parce que c'est sur les places qu'ont lieu les terribles exécutions publiques, elles aussi, pendant des siècles. Et ces places, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que les théâtres sont souvent installés devant des places. Alors l'idée, c'était surtout en cas d'incendie pour éviter que ça mette le feu à toute la cité. Mais devant le théâtre, il y a une place, c'est-à-dire que quand on sort du théâtre, eh bien on va discuter, on va débattre de ce que l'on vient de voir et on va pouvoir échanger. Enfin, quatrième mot que je voulais soumettre à votre sagacité, c'est le mot parvis, P-A-R-V-I-S. Évidemment, c'est la place que l'on connaît devant les églises. Bien sûr, ça vient du mot paradis. Ça peut-être ceci explique cela. Et sur le parvis, c'est pareil, c'est un lieu de rencontre. J'ai qu'un seul exemple à vous donner, c'est le parvis de la Défense, là où on se croise, encore une fois, et où on se retrouve. Alors vraiment, ces lieux sont des lieux importants pour l'échange. On le retrouve aussi dans les parcs et jardins, comme le montre cette gravure ancienne. Et figurez-vous que chez nos voisins britanniques, il y a à Hyde Park un endroit qu'on appelle le Speaker's Corner, c'est-à-dire le coin de l'orateur, et n'importe qui peut venir prendre la parole pour s'adresser au public qui est présent à ce moment-là. Donc là aussi, il y a une relation d'échange, évidemment. Et puis, il y a les bistrots, les cafés, là aussi des tavernes, ce sont toujours des lieux de discussion. Et bien souvent, ces lieux, ces tavernes, sont bien souvent placés autour des places, justement. Pas fou, on est sur la place, on commence à discuter, et on va finir dans le bistrot ou le café, ou l'inverse, ça commence dans le bistrot et on finit sur la place. Et puis, évidemment, les états généraux, je voulais vous montrer encore cette fameuse gravure, parce que ce qui est important, c'est que là, juste après cette réunion des états généraux, en mai 1789, le tiers-état, c'est-à-dire les députés de la population, représentant la population, ont décidé de se rassembler en Assemblée nationale. Ils se considéraient comme étant les représentants de la nation. Donc c'est Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale va débattre. Et du coup, on va organiser un compte-rendu de ces débats. Comme on n'a pas la télé, comme on n'a pas les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? On édite un journal, le fameux journal des débats, qui existe depuis 1789 et qui disparaîtra en 1944, pratiquement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, tout cela nous a évidemment fait énormément bouger. Et puis évidemment, il y a ces débats politiques. Alors, les émissions de débat, on l'a vu avec le petit jingle que l'on avait là, qui nous a annoncé, mais il y a aussi ce fameux débat politique. Je vais vous faire juste écouter cet affrontement en 1974. Écoutez. Eh bien, M. Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt,
On est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon. Voilà, donc, voilà, ça fait partie évidemment des débats. Quand on parle débat, on pense, nous... Oui, absolument. À notre génération, entre guillemets, on pense bien sûr à ces débats politiques, ces affrontements. Là, c'était au second tour de 1974. Vous savez qu'il y a eu des débats politiques que pour les seconds tours, jusqu'en 2017, où là, il y a eu un débat pour le premier tour. Mais bref, débattez, profitez-en, allez dans vos communes, dans vos mairies, dans vos gymnases, rassemblez-vous et parlez. C'est le principal. De toute façon, avec des hauts, il en sort des bas. Merci, oh, excellent. Merci Frédéric, j'adore votre sagacité, surtout qu'il y a cité dedans.